Bonjour à tous et à toutes, je me présente Jean-Gobert de Coster, créateur du studio Funtomata, et voici notre jeu Asphalia, sur lequel nous sommes encore en train de travailler. C'est pas un jeu terminé, loin de là, donc vous allez voir plein de choses qui sont pas tout à fait finies, vous allez peut-être voir l'un ou l'autre petit bug, et du son qui va manquer par-ci par-là. Donc pensez à ça quand vous verrez le jeu. C'est une démo d'un travail en cours. Qu'est-ce qu'Asphalia? Asphalia est un jeu point and click. Si vous ne connaissez pas le style de jeu, vous allez le découvrir, vous allez voir à travers cette vidéo. C'est un jeu point and click dans le monde des émotions d'une petite fille qui s'appelle Charlie et qui est le personnage principal ici. Vous allez le découvrir ensemble. Comment elle va rentrer dans ce monde des émotions et comment va vivre l'aventure. Je ne vais pas vous en dire plus, mais à travers cette aventure, elle va découvrir des choses sur elle-même, elle va rencontrer tout un tas de personnages, découvrir un monde mystérieux, et aussi collectionner des autocollants. Ça fait partie des choses qu'on va faire. Et ça, c'est le menu ici. Je vais vous montrer rapidement. Comme vous voyez, il y a encore plein de choses qui sont pas encore finales. Il manque des photos, etc. Et ça, ce sont tous les stickers qu'on va pouvoir collectionner à travers l'aventure. De nouveau, c'est des trucs qui sont juste là pour ce qu'on appelle des placeholders, c'est-à-dire des choses pour montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais on n'est pas là pour regarder un menu, on est là pour jouer un jeu, alors c'est parti. Je suis rentré. Baya? Baya? T'es où? Voilà, alors vous aurez peut-être reconnu cette magnifique voix, il s'agit de ma voix, mais évidemment toutes les voix seront doublées par des comédiens professionnels, et en tout cas, c'est certainement pas moi qui vais faire le doublage final de Charlie, on va lui trouver une voix beaucoup plus enfantine. Donc je vous disais, un point and click, c'est quoi? C'est un jeu, c'est simple, on pointe avec la souris ou avec le doigt sur une tablette et on clique pour se déplacer et pour interagir avec les différents objets. Vous voyez ici, il y a des objets sur lesquels il y a des pastilles qui pulsent. Et si on clique dessus, C'est la balle de Baya. Je la prends, je suis sûr qu'elle va vouloir jouer avec. et voilà. Alors il y a certains objets qui sont simples, qui vont nous permettre... C'est la gamelle de Baya. Elle est encore pleine. Elle n'a rien mangé aujourd'hui? qui vont nous permettre de découvrir l'histoire. Il y en a d'autres qui servent juste à s'amuser un petit peu. Et puis alors, il y a certains objets qui sont un petit peu plus compliqués et qui présentent des énigmes. Elle est trop haute pour que je puisse l'atteindre. Je devrais peut-être monter sur quelque chose. Donc ici, on ne sait pas atteindre cette laisse, mais clairement, on aimerait bien. Allons à la découverte de la maison de Charlie, qui n'est pas très contente de ne pas pouvoir atteindre cette laisse. Vous allez voir que ces expressions vont changer tout le temps au fur et à mesure de la partie. Un tabouret, ça peut toujours servir. Oh, ben voilà Baya justement qu'on cherchait. Ah ben te voilà ma belle. Je me demandais où t'étais passée. Allez, lève-toi, on va jouer. Je ne comprends pas. Elle veut toujours jouer avec moi d'habitude. Aide-moi à trouver des jeux à lui proposer. Alors je profite de cette occasion pour saluer le travail des artistes qui travaillent sur Asphalia. Eleanor Ernalstein s'est occupée de faire Baya et toutes ses animations. Théo Burton s'est occupé de faire tout ce beau décor, ainsi que le personnage de Charlie. Voilà, il y a des artistes aussi qui ont commencé à travailler avec nous au départ et qui ne sont plus sur le projet. Charline Harlepin, notamment, était ma première complice au tout début du projet, et aussi Axel de Meulemeister, qui a fait quelques animations. Et puis, nous avons aussi Antoine Petit, qui s'occupe de toute une série d'autres animations. Ça, c'est pour les artistes. La musique que vous entendez, c'est la musique de Lucas Spiel. Et vous pouvez voir que la musique a un petit peu changé par rapport au début. Vous entendez un petit xylophone qui représente Baya. On a en fait une musique dynamique dans le jeu et vous allez un petit peu le découvrir. Alors, Baya, Charlie veut jouer avec Baya. On a ramassé une balle, ça tombe bien. Essayons de voir ce que ça donne. Allez Baya, va chercher la balle. Allez. Ça n'a pas marché. Il faut que je trouve autre chose. Ah, Charlie est un peu frustré, mais nous avons autre chose. Nous avons une laisse et nous avons trouvé le tabouret, donc on peut maintenant En route pour une promenade. aller chercher cette laisse et c'est sûr, Baya va vouloir jouer avec nous, avec la laisse. Hé Baya, si on allait se promener au parc?
Allez, quoi, t'es vraiment pas drôle aujourd'hui. Et la musique change pour montrer que Charlie est fâché. C'est un travail qu'on a fait avec Lucas. Voici la chambre de Charlie. Je vais pas trop m'y attarder parce qu'on va avancer dans le jeu. Oh, c'est Monsieur Grumpy, le jouet préféré de Baya. Ah, tu m'as libéré de ma prison, je vais pouvoir terminer mon invention et transformer tout le monde en crotte de mammouth. Oh non, il faut l'arrêter. Baya va sûrement pouvoir m'aider. On peut quand même sauter sur le lit, hein, pour s'amuser un petit peu, voilà. Alors il y a toute une série d'autres interactions qu'on va rajouter dans cette chambre. Pour le moment on n'en a pas tant que ça, mais voilà, on va bouger le serpent, etc. Allons donner Monsieur Grumpy à... Tiens, Baya, voilà Monsieur Grumpy. Il faut l'attraper avant qu'il fasse des bêtises. Oh non, Baya va encore m'attraper avant que je puisse construire ma bombe explosive de destruction. C'est pas juste. T'es méchante avec moi. Je suis plus ton ami. Et si c'est comme ça, je t'invite pas à mon anniversaire, nain. Et puis t'as qu'à rester là, moi, je vais dans ma chambre. Ah ah. C'est pas juste. Ouh. Et voilà Charlie absorbé à l'intérieur du monde de ses propres émotions. Un monde un petit peu inquiétant là. Que se passe-t-il? Voyez un peu, il y a des étoiles là. Qu'est-ce qui se passe si je vais dessus? Ouh. Énorme volcan. Alors j'adorerais vous montrer davantage ce décor et en parler pendant des heures, mais malheureusement on n'a que 10 minutes, alors on va juste progresser dans l'histoire. Alors la musique que vous entendez ici ainsi que la musique du volcan ne sont pas les musiques finales du jeu, ce sont des musiques libres de droit qui ont été fournies par Kevin MacLeod, qui est un artiste qui fournit de la musique pour beaucoup de vidéos YouTube entre autres. Vous allez peut-être reconnaître ces images. Oh chouette, une tablette. Oh, elle s'allume pas. Faudrait la brancher. J'ai une solution pour ça. Les énigmes du jeu Je devrais pouvoir trouver une prise pour brancher ce câble. Les énigmes sont très simples et c'est voulu parce que le but c'est surtout de raconter une histoire de façon amusante, de façon interactive et que ça soit pas une frustration ou des trucs à s'arracher les cheveux. Voilà. Voyons si ça marche. On peut plus dormir tranquille ici ou quoi? C'est vrai, tu devrais avoir honte. Non mais pour qui te prends-tu? Désolé, je suis sûr que tu l'as pas fait exprès. Non mais vas-y, offre-lui une glace tant que t'y es. C'est plutôt fraise ou vanille? Moi, une boule vanille, et je dis pas non. Pas toi, andouille. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Comment ça? Qui on est? Je suis Icos. Délios, pierre gardienne de la fureur. Figos. Enchanté. Moi c'est Charlie. Dites, on est où ici? C'est la meilleure. Elle sait même pas où on est. Nous sommes à Asphalia. Profites-en tant que tu peux parce que bientôt, tout va péter. La montagne est furieuse. Elle va exploser. Mais c'est horrible. Il faut empêcher que ça arrive. Bingo! Et tu comptes t'y prendre comment? Parce que on va pas pouvoir t'aider là-dessus. Oui, parce que, au cas où tu n'aurais pas remarqué, nous sommes juste des pierres. On ne peut même pas prendre la fuite. Et comment ça se fait qu'elle est sur le point d'exploser? Mais qu'est-ce qu'on en sait, nous? Ça a commencé il y a quelques minutes. Il y a eu un gros tremblement de terre et puis un énorme coup de tonnerre. Et la montagne a commencé à fumer. On fait comment pour aller à la montagne? Delios va t'ouvrir la porte, mais avant, il faut que tu nous dessines une émotion sur la tablette, là-bas plus loin. Une émotion? Ce que tu ressens en ce moment. La colère, la peur, la tristesse, la joie. Ou un mélange de tout ça. Mais fais vite. Allons donc à notre tablette qui est maintenant allumée et qui devrait fonctionner. Les pierres m'ont demandé de dessiner une émotion. Alors ici on a juste un petit bug, la tablette ne fonctionne pas comme elle devrait, donc imaginez que je suis en train de faire un beau dessin et puis que... Ah ben, c'est pas mal ça. Même moi, je suis impressionné. C'est très beau. Allez, dépêche-toi.
Le volcan ne va pas t'attendre pour exploser. Passe par ma bouche, ça te mènera directement à la forêt qui pique. Le grand cactus pourra sûrement t'aider. Et donc, normalement, ici, on devrait découvrir la forêt qui pique, mais c'est la fin de cette démo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez notre univers, j'espère que vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire que va vivre Charlie dans ce monde de la colère que nous avons pu voir. Je voudrais encore énormément remercier Technocité de nous avoir permis de commencer ce projet. Patrick Gigaz qui m'assiste, qui m'aide et qui me conseille dans le travail, et également bien sûr GameMax qui nous permet de présenter ceci lors de ce Game Dev Café, et ainsi et surtout que mon épouse Valérie et mes deux merveilleuses petites filles Julie et Martine qui m'inspirent tous les jours pour continuer à travailler sur ce projet. J'espère que ça vous a plu, merci à tous et à très bientôt.